Bonjour tout le monde, on est mercredi, il est 16 h. C'est le Club Ado et aujourd'hui on va parler de Sacrée Sorcière, écrit par Roald Dahl, mais aussi dernièrement adapté en bande dessinée par Pénélope Bagieux. Voilà, c'est le programme du jour. Alors j'ai le roman ici, hop. C'est une des versions parce qu'il a été édité et réédité, voilà, donc peut-être que vous l'avez chez vous mais que la couverture n'est pas exactement la même. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce que dernièrement, j'ai terminé ceci. Donc c'est aussi Sacrée Sorcière, mais c'est une adaptation en bande dessinée. L'adaptation a été faite par Pénélope Bagieux. J'avais envie de vous parler de tout ça, de quelques différences. Et donc voilà, vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous connaissez Roald Dahl. En fait, si. Je sais que vous connaissez Roald Dahl, parce que Roald Dahl est vraiment assez incontournable et donc vous n'avez peut-être pas lu ses livres, c'est possible, mais il est fort à parier que vous ayez quand même entendu parler de lui parce que il a écrit Mathilda. Alors quand j'étais petite, avec ma sœur, Mathilda, on ne l'avait pas lu. Je l'ai lu assez tard, mais par contre on avait vu le film avec Danny DeVito. Et c'est un des films que j'ai préféré, vraiment, c'est un des films qui fait qui fait ma jeunesse en fait. Et puis il y a eu Charlie et la chocolaterie, avec le fameux Willy Wonka. Donc voilà, Roald Dahl, il a écrit pas mal de choses, et beaucoup de ce qu'il a écrit a été adapté au cinéma, ce qui fait que souvent on connaît Roald Dahl. Il a aussi écrit quoi? Il a aussi écrit Oh Boy, et Moi Boy, pardon, et Fantastique Maître Renard pour les titres qu'on connaît le mieux. Parfois il est étudié à l'école, parfois pas. Moi j'ai étudié une de ses nouvelles euh, au cours d'anglais. Donc voilà. Par contre, Sacrée Sorcière, je pense que je l'avais lu il y a des années, mais je ne m'en souvenais pas bien parce que par contre, je crois qu'il y a un film pour Sacrée Sorcière. Mais par contre, celui-là, je ne l'ai pas vu. Et donc, je connaissais moins. Et en début 2020, il y a donc la bande dessinée, la voilà, qui est sortie. C'est une bande dessinée de Pénélope Bagieux. Alors Pénélope Bagieux, normalement, vous en avez entendu parler aussi, parce que bah déjà c'est une autrice de BD qui a déjà sorti pas mal de choses. Je pense à Joséphine, California Dreamin'. Euh, et surtout, dernièrement, elle a sorti deux bandes dessinées qui s'appellent Les Culottés. Et c'était d'abord visible sur son blog Le Monde. Et puis, c'est sorti en deux volumes. Et Les Culottés, ce sont des histoires de personnes, de femmes, qui ont eu un destin incroyable, mais qu'on ne connaît pas. Et donc, elle les remet sur le devant de la scène. C'est vraiment super chouette. À la bibliothèque, on les a, et je sais que ça sort beaucoup, donc j'imagine que vous devez en avoir entendu parler. Voilà, donc Pénélope Bagieux, qui est une autrice qui est engagée aussi. Ben voilà, on ne fait pas deux bandes dessinées plutôt féministes, mine de rien, si on n'est pas un peu engagé euh, dans le féminisme. Et donc Pénélope Bagieux qui adapte le roman de Roald Dahl. Alors ce roman de Roald Dahl, il est sorti pour la première fois en 1983 dans sa version anglaise. Je vérifie hein, parce que si vous avez déjà suivi des lives avec moi et si vous me connaissez, vous savez que les titres, ça va. Les noms des personnages, ça ne va pas. Les chiffres, ça ne va pas non plus. Donc voilà, je vérifie, mais ici du coup, 1983, le texte est sorti pour la première fois et il a été traduit en 1984. Donc il est sorti assez vite. Et Roald Dahl, c'était pas son premier roman, c'était. Il, il a écrit Les Deux Gredins aussi, et j'ai oublié de vous en parler quand j'ai fait la liste juste avant, mais Le Bon Gros Géant, c'est aussi Roald Dahl, et c'est ressorti au cinéma il y a pas très longtemps. Il y a une nouvelle adaptation. Quand j'étais petite, j'avais vu une première adaptation qui m'avait fait peur. Donc voilà.
Alors, de quoi ça parle Sacrée Sorcière? D'abord, Sacrée Sorcière, ça parle de sorcière, évidemment. C'est... les sorcières existent, il faut le savoir. Les sorcières existent, mais elles ne sont pas comme on pourrait le penser, elles n'ont pas un chapeau pointu, elles ne sont pas habillées en noir. Les sorcières ressemblent à Madame Tout-le-Monde. Ce sont des femmes, mais elles ressemblent à n'importe quelle autre femme. Donc, il faut apprendre à les repérer, et pour apprendre à les repérer, il y a quelques petites choses à savoir, et on va les apprendre grâce à la grand-mère du petit garçon. Le petit garçon étant le héros, et sa grand-mère va lui apprendre comment est-ce qu'on reconnaît les sorcières. Il y a plusieurs façons de reconnaître les sorcières. Je vais essayer de vous retrouver. J'aurais dû préparer, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc c'est la grand-mère qui dit. D'abord, dit-elle, une sorcière porte des gants. Pas toujours, dis-je, pas en été lorsqu'il fait chaud. Même en été, dit grand-mère, elle doit porter des gants. Veux-tu savoir pourquoi? Bien sûr, répondis-je. Parce qu'une sorcière n'a pas d'ongles. Elle a des griffes, comme un chat. Et elle porte des gants pour les cacher. Remarque que beaucoup de femmes portent des gants, surtout en hiver. Donc ce détail est insuffisant. Donc voilà, elle porte des gants. Ensuite, on va nous dire que une sorcière porte des chaussures, des petites chaussures étroites à talons, mais que ça lui fait affreusement mal parce qu'elle a des pieds carrés, elle n'a pas de doigts de pied. Donc c'est aussi une autre chose, si on voit au bout de la journée qu'elle boitille un peu, qu'elle a un peu mal, et qu'en plus elle porte des gants toute la journée, ça peut être ça. Une autre chose, c'est que les sorcières, et ici je vous le montre, hop, ici, voilà, ici, les sorcières, en fait, n'ont pas de cheveux, elles portent des perruques. Et du coup, les perruques, sur un crâne sans cheveux, ça gratte très très fort. Et donc, les sorcières ont tendance à se gratouiller. On voit, hop, ici, une sorcière qui se gratouille. Alors, les yeux, contrairement à une pupille humaine, celle de la sorcière a des cristaux de glace et des flammes qui dansent. Tout un programme. Il y a aussi le sourire. Le sourire, il faut y faire attention. En fait, les sorcières ont une salive bleue. Et donc, à force, il est possible que les dents soient un peu teintes. Et enfin, le nez d'une sorcière. Elle a des narines particulières. On voit ici, hop. Elles ont des narines qui remontent un peu. Et alors, la chose la plus désagréable pour une sorcière, la pire odeur possible, c'est l'odeur des enfants. Pour une sorcière, un enfant sent le caca de chien fumant. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la grand-mère apprend tout ça à son petit-fils? Déjà parce que tant le roman que la bande dessinée commence sur un drame, c'est que le petit garçon il vient de perdre ses deux parents. Et du coup il va rester vivre avec sa grand-mère. Et voilà, et du coup la grand-mère lui raconte des histoires et elle lui dit cette fois-ci je te raconte quelque chose de vrai. La grand-mère va aussi partager toute son expérience sur des enfants qu'elle connaissait qui ont disparu, parce qu'évidemment au début le petit garçon il est assez dubitatif. Ben les sorcières ça n'existe pas. Si les sorcières existent, donc il y a tout ce panel de petites choses qui peuvent nous mettre sur la voie et il faut vraiment faire très très attention parce que les sorcières elles ont un but dans la vie, c'est de se débarrasser d'un maximum d'enfants. Et voilà, ça c'est l'histoire de départ. Alors, évidemment, il va se passer pas mal de choses. Il faut savoir que les sorcières ont une reine qui s'appelle la Grandissime, qui est extrêmement effrayante. Elle est là. Alors quand je vous montre les dessins, je ne l'ai pas dit, mais c'est Quentin Blake qui a fait les dessins, en fait. Donc ce sont les mêmes dessins dans toutes les langues, normalement, dans toutes les éditions. Et ce sont ceux
ici, dans le roman, c'est Quentin Blake. Donc on a une sorcière ici qui est passe-partout parce qu'elle a mis un masque. Et donc elle ne fait pas aussi peur. Mais quand elle enlève son masque, elle est beaucoup plus effrayante. Je vais vous montrer dans la version de Pénélope Bagieux. Hop, où est-elle? Hop, alors, j'y arrive. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la grandissime sorcière quand elle ne met pas son déguisement. Et quand elle met son déguisement, hop, elle ressemble à ceci. Donc voilà, des personnes tout à fait fréquentables qui ne font pas du tout peur. Donc on a l'histoire de ce petit garçon qui vit avec sa grand-mère et qui va apprendre l'existence des sorcières et aussi, surtout, pourquoi est-ce qu'il apprend ça? Parce qu'il va falloir qu'il puisse s'en prémunir. Il y a des sorcières partout, dans tous les pays. Et donc, sa grand-mère lui dit, moi je veux pas te perdre et donc il faut que tu saches ça pour pouvoir t'en sortir le mieux possible. Donc, une bande dessinée. Alors la bande dessinée, c'est pas une petite bande dessinée, hein. Elle fait environ 300 pages. Hop. 299 pages, donc vraiment, elle fait 300 pages en fait. Et on a la grand-mère qui est succulente. Regardez-moi ça. Hop. Donc la grand-mère qui a une permanente, qui est restée un peu trop longtemps et elle a donc les cheveux un peu bleus, elle porte des imprimés léopard, elle a des chaussures compensées ouvertes, elle est super. Moi j'adore ce personnage de la grand-mère. Je regarde si on a... Voilà. Dans la bande dessinée, voilà. Mais par contre, dans le roman, on a une grand-mère qui est totalement différente. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la bande dessinée raconte la même histoire, mais c'est vraiment une réinterprétation. Et donc, il y a des moments où Pénélope Bagieux s'est permis certains écarts. Alors, j'avais écouté le podcast Histoire de jeunesse par Bayard, dans lequel Pénélope Bagieux est interviewée et elle expliquait que chaque choix qu'elle a fait a été accepté par la Fondation Roald Dahl. Donc c'est pas qu'elle a décidé dans son coin, c'est qu'ils ont décidé ensemble et à un moment le petit garçon à un moment va avoir de l'aide par un autre enfant et cet enfant change d'une version à l'autre. Je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez le lire et vous en rendre compte vous-même. Et donc Pénélope a fait une proposition et la Fondation Dahl a accepté. Ils auraient pu ne pas accepter. Évidemment, on est dans une bande dessinée de 300 pages, donc on a des informations, mais on n'en aura jamais autant que dans un roman de 225 pages. Puisque ici, on a plus d'informations, on apprend un peu plus l'histoire des personnages, de pourquoi est-ce que le petit garçon se retrouve avec sa grand-mère. On apprend que la grand-mère est norvégienne. Et c'est hyper intéressant de le savoir parce que, en fait, les grands-parents de Roald Dahl, ils sont norvégiens aussi. Et donc on voit que Roald Dahl, il est un peu allé chercher dans ce qu'il connaissait pour écrire ce roman, puisque la grand-mère vit au début du roman en Norvège, et parce qu'elle a la garde de son petit garçon, elle va devoir aller vivre en Angleterre. C'est ça, elle va en Angleterre. Et ici, dans la bande dessinée, par contre, on sait que la grand-mère va avoir la garde, mais on ne sait pas où elle vivait avant. Et c'est pas très très important, mais ça permet d'avoir des informations en plus. Voilà. Je sais pas si vous, parce que vous êtes plusieurs à vous être connectés, bonjour d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà lu l'une ou l'autre des versions, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Alors, ma collègue Judith m'avait envoyé le lien d'un documentaire sur Arte, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, et ça explique un peu
d'où vient Roald Dahl, où il a vécu, la campagne anglaise, sa relation à lui avec la campagne anglaise. C'est vraiment super intéressant. J'ai partagé le lien tout à l'heure sur Facebook. Je le partagerai de nouveau dans la description sur YouTube. Comme ça, ce documentaire, il est visible jusqu'au 20, je pense, gratuitement. Si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur Roald Dahl et sur son histoire, n'hésitez pas, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment bien fait et on apprend de quoi, d'où ça vient et une partie de son inspiration, évidemment, elle vient de sa vie et il y a des idées comme ça qui sont données et des pistes de réflexion, c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc je vous disais, il y a une certaine... C'est une adaptation. Donc Pénélope Bagieux s'est pris certaines libertés. Et une des libertés qu'elle s'est prise, c'est de faire en sorte que le roman soit actuel. Enfin, la bande dessinée soit actuelle. Et donc il y a des considérations que je suis certaine que Roald Dahl n'avait pas. Par exemple, d'où viennent les... D'où viennent les sorcières? Comment ça se fait que ce sont des femmes? Et donc il y a une toute petite explication sur les accusations de sorcellerie qui avaient vraiment lieu avant et pourquoi c'était des femmes. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Ici, on dit juste que ce sont des femmes alors que les vampires, ce sont des hommes. Mais que les sorcières sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus effrayantes et font beaucoup, beaucoup plus de mal. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la bande dessinée. Je me suis ensuite replongée dans le roman dont j'avais très, très peu de souvenirs. C'est un roman pour enfants, c'est à partir de 10 ans. Alors normalement, à 16h le mercredi, on parle de littérature ado, mais je l'ai vraiment fait exprès parce que je pense que ça peut parler à tout le monde, vraiment. C'est une histoire avec plein de couches et de sous-couches. Et puis Roald Dahl, il a ce ton un peu caustique et sarcastique qui fait que ça plaît dans tous les cas. Donc si vous n'avez jamais découvert Roald Dahl, si vous n'avez jamais lu Roald Dahl, que vous l'avez juste vu à la télévision par exemple, franchement moi je vous conseille de commencer par d'essayer de le lire, et pourquoi pas par Sacrée Sorcière, parce que c'est un conte, c'est vraiment effrayant mine de rien, et on sait que les enfants aiment bien se faire peur, mais celui-ci, je le trouve beaucoup plus effrayant que Mathilda, par exemple, ou Charlie et la chocolaterie, que j'ai lu aussi quand j'étais plus petite. Ici, on a des sorcières qui font vraiment peur, qui vont vraiment essayer d'exterminer tous les enfants, et le petit garçon qui est le héros, il va avoir un rôle à jouer là-dedans pour empêcher ça, et pour que tous les enfants de l'Angleterre et des Royaumes-Unis ne soient pas effacés de la carte d'un seul coup, parce que leur plan est vraiment, vraiment, vraiment machiavélique. On parle de nourriture. Souvent, Roald Dahl, il aime bien parler de nourriture. Si vous avez déjà lu ou vu Mathilda, il est question d'un énorme gâteau au chocolat qui fait très très envie au début de l'explication, plus du tout à la fin. Dans Charlie et la chocolaterie, évidemment qu'on parle de nourriture, de chocolat, de bonbons, etc. aussi. Et ici, on en parle aussi, on parle de bonbons, de confiserie, ça donne très envie jusqu'à ce qu'on en apprenne un peu plus, comme toujours. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, donc je vous laisse, si vous avez des questions en commentaire, on a encore un petit peu de temps ensemble, donc n'hésitez pas. La bande dessinée, Sacrée Sorcière, elle vient d'arriver à la bibliothèque, donc vous pouvez déjà la réserver et n'hésitez pas. C'est une chouette découverte. C'est vraiment super chouette, on s'amuse bien. C'est une grosse bande dessinée, donc voilà, il faut avoir le temps devant soi, mais les personnages sont vraiment super super chouettes et attachants, et mine de rien, ça se lit vite. Il y a... Attendez, j'essaye de trouver des sorcières pour vous montrer. Et donc si vous regardez bien, elles sont en train de se gratter les cheveux et elles ont les dents un peu bleues. Donc ce sont bien des sorcières et il faut y faire très très attention.
Donc voilà, aujourd'hui je vous parlais de Sacrée Sorcière, de la version de Roald Dahl illustrée par Quentin Blake, enfin, du roman de Roald Dahl avec quelques illustrations de Quentin Blake, et de la version de l'adaptation par Pénélope Bagieux, qui est sortie cette année aux éditions Gallimard. Les deux sont aux éditions Gallimard de toute façon. C'est de très chouettes moments de lecture, tant le roman que la bande dessinée, et voilà, j'espère que ça vous donne envie de le lire, que ça vous donne envie de découvrir, et si vous connaissez Roald Dahl, si vous avez lu d'autres choses, si vous avez des questions, des interrogations, des envies particulières, n'hésitez pas à nous le dire, on est là, on vous lit, et d'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!